Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, car ce n'est pas une creepypasta que je vais vous présenter, mais 3 plutôt courtes. Je précise tout de suite qu'elles ne sont pas de moi, et que vous pourrez retrouver les textes originaux en description. Ah, et vous pourrez découvrir ou redécouvrir un invité que vous avez peut-être déjà entendu sur ma vidéo L'enterrement. Il y joue un grand frère des plus récalcitrants. Aujourd'hui, il aura toute une creepy rien que pour lui. Merci à toi, Nicolas Lux. En bref, j'ai encore trop parlé, mais j'en place une dernière. Pour les mots à mettre en commentaire et les news sur mon syndrome de la page blanche, c'est en fin de vidéo. Merci et bon divertissement à tous. J'adore mon petit frère. Quand mes parents avaient annoncé sa venue il y a quelques années, j'avais d'abord pensé que ma vie allait devenir un véritable enfer. Qu'il se serait accaparé toute l'attention de mes parents. Qu'il détruirait mes jouets. Qu'il serait le petit préféré. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Ethan est une véritable perle. Je n'ai jamais vu de petit frère aussi adorable. Tous mes amis me disaient que j'avais de la chance d'en avoir un comme ça. Alors, je joue beaucoup avec lui. Encore plus récemment. Depuis que mes parents ne parlent presque plus. Je pense qu'ils vont divorcer. Ils ne prennent plus le temps de jouer avec moi. Alors, quand je joue avec Ethan, je profite de ce moment privilégié. Ethan parle un petit peu, mais pour ce qui est d'écrire, c'est un peu plus difficile. Alors je l'aide, en lui demandant d'épeler des mots. Ethan, épelle-moi le mot arbre. Il semblait beaucoup s'appliquer. A-B-R-E, arbre. Presque, tu as oublié une lettre. A-R-B-R-E, arbre. Bravo, c'est super. Tu as beaucoup progressé depuis la dernière fois. Oui, Je pouvais lire de la joie sur son visage. Plus difficile, pourrais-tu m'épeler le mot étoile? je dois partir. Sa joie s'était envolée. Oh, déjà? C'est de plus en plus court. C'est le grand monsieur sans visage qui ne te laisse pas rester? Oui, D'accord. Je t'aime, Ethan. je t'aime, grand frère. Puis, faisant un geste de la main, il s'évapora dans les ténèbres, me laissant seul avec la table de Ouija. Quand j'étais petit, j'étais tombé poule mouillée. J'avais peur de l'orage, peur des clowns, peur des aiguilles, et surtout peur du noir. J'imaginais toujours que des monstres se tapissaient dans l'ombre une fois les lumières éteintes. C'est pour ça que lorsque j'éteignais la lumière avant d'aller me coucher, je pensais vraiment que ça pouvait me protéger, que c'était une bulle protectrice, un sanctuaire dans lequel aucun monstre ne pouvait pénétrer. Même si je me faisais mal aux pieds en marchant sur des Legos, ou si je cassais mes jouets en courant, il fallait absolument que je rejoigne la couette le plus vite possible, une fois la lumière éteinte, avant que les monstres ne m'attrapent. Cette nuit-là, je pensais que c'était ça qui m'avait sauvé, quand la grande silhouette d'une créature à plusieurs bras a ouvert la fenêtre et a pénétré dans la chambre. Je pensais que c'était le fait d'avoir réussi à atteindre ma couette qui m'avait sauvé. Mais maintenant, je le sais. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas ma rapidité. Non, ce qui m'a sauvé, c'est le fait que mon petit frère fut plus lent que moi. Il y a quelques mois, mon fils aîné, Charlie, nous a annoncé son homosexualité. Il nous a demandé de nous asseoir dans le salon et nous a tout confessé. L'attrait qu'il avait pour les hommes depuis son plus jeune âge. Il nous a même dit qu'il avait un petit ami qu'il voulait nous présenter. Justine, ma femme, et moi avions des soupçons. Mais cette révélation nous a quand même choqués. Inutile de préciser que Charlie n'est plus mon fils. Vous voyez, de temps en temps, les ados de notre ville ont des envies non naturelles. Nous essayons de corriger ces délires impurs dès l'enfance. Leur faire comprendre la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si vous ne tuez pas ces pensées dans l'œuf quand ils sont encore jeunes,
elle se renforce une fois l'adolescence atteinte. Nous tentons de contrôler ces enfants déviants en les sermonnant encore et encore, de la prière du matin jusqu'à la messe du dimanche. Vos pulsions impies sont un choix, leur disions-nous. Vous pouvez choisir le ciel ou vous pouvez choisir l'enfer. Que choisissez-vous ? Pour beaucoup de jeunes, la menace de la damnation éternelle suffit pour les mettre sur la bonne voie. Mais il y a ceux qui s'accrochent à leur perversion, qui se convainquent que leur choix de vie est le bon. Si seulement nous avions pu les convaincre, cela aurait pu sauver Charlie. Je ne comprendrai jamais ce qui oblige ces adolescents à commettre un si terrible péché. Certains disent que ce sont les médias qui corrompent l'esprit des jeunes. D'autres pensent que c'est juste le mal primitif de l'humanité, que c'est inévitable. Tout ce que je sais pour sûr, c'est que ces adolescents souillent notre Seigneur et notre ville sans remords. Il y a probablement des gens qui nous traitent d'intolérants. Cela ne nous gêne pas. Nous croyons qu'il y a certaines transgressions qui ne devraient tout simplement pas être tolérées en aucune circonstance. Et nous ne tolérons jamais l'enlèvement, la torture et le meurtre. Non, je n'ai plus de fils homosexuels. Je n'ai plus de fils homosexuels, car ces gros tarés d'enfoirés l'ont assassiné. Les 3 histoires vous ont été contées. Laquelle est votre préférée ? Je vous laisse en commentaire me le raconter. Vous pourrez bien sûr y rajouter les 3 mots du jour. Chaussettes, nain, niveau. Big up à ceux qui auront la référence. Sinon, grosse bonne nouvelle, en tout cas pour moi. J'écris depuis quelques jours une vidéo très importante qui va rentrer dans la playlist La quête de l'étranger. Si vous ne connaissez pas encore, c'est une playlist que j'ai créée sur ma chaîne et qui est en lien direct avec une série audio dont l'écriture ne devrait pas tarder à débuter. Je vais donner le meilleur pour cette vidéo, alors soyez au rendez-vous. Et entre-temps, je vous ferai sans aucun doute un autre conte et légende spécial Japon. Mais sur des yokai un peu farfelus. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.